Le secret est l'un des éléments les plus importants dans la vie d'un individu. Comme vous le savez, le monde fonctionne à base des secrets. Si vous allez prendre l'exemple des grandes puissances, chaque puissance, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde, que ce soit la Russie, que ce soit la France, chaque puissance a des secrets, que ce soit sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan de la biologie, sur le plan, peu importe, le monde est régi des secrets. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance des secrets dans la vie d'un individu. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Sawaro. Dans chaque scène, je parle du business, de l'intelligence financière et de la technologie. Si l'une des thématiques vous intéresse, sachez que vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en faire des éventuelles vidéos que je partagerai sur la chaîne. Comme je le disais au début de la vidéo, je vais vous partager 3 secrets que vous ne devez jamais partager avec les gens concernant votre propre vie. Le premier secret que vous ne devez jamais communiquer, ce sont vos projets futurs. Dès lors que vous avez des rêves, dès lors que vous avez des ambitions, dès lors que vous avez des goals, des big goals, des grands buts, des grands rêves, vous devez éviter au maximum de communiquer ces rêves, ces ambitions, ces projets ou ces objectifs avec les membres de votre entourage. Plus précisément, ceux dont vous savez qu'ils sont vraiment négatifs ou toxiques. Pourquoi? Parce que dès lors que vous commencez à partager vos ambitions, dès lors que vous commencez à partager vos secrets, dès lors que vous commencez à partager vos rêves, vous réduisez de façon maximum la réalisation de ces objectifs, la réalisation de ces rêves ou la réalisation de ces buts. Donc c'est pourquoi le secret est extrêmement important dans la vie d'un individu. Un être humain doit avoir des secrets que personne ne sait. Même ta femme, même il y a des secrets, c'est pas tous les secrets qu'on partage aux femmes. Même ta propre femme, il y a des secrets qu'elle ne doit pas accéder. Voilà, par exemple, tu es un général de l'armée, tu vois, parce que tu es un général, et puis tu vas prendre des informations purement militaires à le communiquer à ta femme. Ça ne fonctionne pas. Tous les officiers supérieurs, que ce soit les généraux, les capitaines, les colonels, savent qu'il y a des informations clés de l'armée qu'en aucun cas il est censé autoriser à parler de sa propre femme. C'est interdit. Voilà, tout ça pour vous montrer l'importance des secrets. Quand vous voyez les grandes puissances, que ce soit les États-Unis, la Chine, pourquoi les pays africains n'ont pas la bombe atomique? Pourquoi les pays africains n'ont pas la formule pour fabriquer la bombe atomique? C'est parce que c'est un secret. Et ce secret, c'est extrêmement secret. Personne n'a accès à ce secret. Et toute personne qui a accès à ce secret fabrique la bombe. Par exemple, les États-Unis ont la bombe nucléaire. La Russie aussi a la bombe nucléaire. La France, l'Allemagne. Tous ces pays ont eu accès au secret ou à l'information. Mais aucun pays africain n'a un navire ou n'a un sous-marin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de secret. Donc le secret est extrêmement important dans la vie d'un individu. Peu importe. Tu vas avoir des secrets clés que personne ne sait. C'est pour l'exemple des généraux. Ça peut être la même chose que des avocats, des magistrats. Voilà, il y a certains dossiers que tu ne peux pas partager ça à ta propre femme. Voilà. Donc il y a certains dossiers confidentiels. Ça veut dire qu'il faudra faire la part des choses. Il y a la relation familiale, il y a la relation sentimentale et la relation professionnelle. Donc chaque relation a ses secrets. Donc tu vas prendre les informations de tes clients pour venir pouvoir partager à ta femme. Si tu fais ça, c'est une erreur monumentale. Parce que qu'est-ce qui va suivre? Si tu fais ça, elle va aller communiquer aussi à son ami pour dire que ça reste entre nous. Son ami aussi va aller communiquer ça à son meilleur ami ou à sa meilleure amie. Et cette dernière ou ce dernier aussi va dire que ça reste entre nous. Que ça reste entre nous, que ça reste entre nous. Du jour au lendemain, tu vas te rendre compte que le secret que tu avais là, ça s'est répandu sur la toile. Tout ça, c'est parce que tu as communiqué. Donc, l'un des premières choses que nous devons commettre dans ta vie, c'est de partager tes rêves, tes ambitions ou tes objectifs avec quiconque. Je n'ai pas dit, il y a des individus que tu peux partager. Mais sur 100 personnes, ça ne doit pas dépasser maximum 5 à 2 personnes. Maximum 5, minimum 2 ou 1 personne. Et tu dois d'abord être sélectif même avec ces gens-là. Puis ensuite, tu prends tes informations clés, stratégiques, partager à tout le monde. Je suis vraiment désolé, mais tu es en train de créer ta propre tombe. Le deuxième secret que tu ne dois jamais partager dans ta vie, ce sont les problèmes dans ton couple. Voilà, comme tu le sais, tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes de couple. Voilà, il n'y a aucun mariage qui peut vivre pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans sans problème. Voilà, même nos grands-parents qui vivent avec leurs femmes depuis, il y a des mariages de 50 ans de mariage, il y a des mariages de 60 ans de mariage. Mais selon toi, est-ce que les deux individus peuvent vivre pendant 60 ans tant qu'il n'y a pas de problème, tant qu'il n'y a pas eu de problème, c'est impossible. Voilà, mais les gens gardent leurs problèmes à l'interne. Mais quand tu manques de sagesse, toi tu prends tes problèmes pour aller exposer au dehors. Ça veut dire que tu ne comprends pas, les gens vont faire semblant de vouloir tirer. Hop, ils sont en train de se moquer de toi. Donc, les problèmes dans ton couple restent dans ton couple, quelle que soit la situation seulement, vous devez gérer ça à l'interne.
même s'il faut communiquer, c'est aux membres les plus secrets, puisque vous avez des témoins de mariage, vous avez des individus, des vieux sages, qui sont sages. Donc, s'il y a un problème seulement, ce sont ces individus qui sont censés de savoir que ça ne va pas. Voilà. Il y a des charges qui, voilà, même s'il n'y a pas plus de témoins, il y a des charges qui sont toujours là, des vieux pères de 60 ans, 70 ans. Tu peux aller lui exposer ton problème de couple pour lui dire que, ah, vraiment, que bon, ces 2 jours-là, le gars ou bien madame a des comportements que toi-même tu ne comprends pas. Puis le gars, comme c'est un charge, il a vécu ça. Il a plus de 50 ans. Quelqu'un qui a 70 ans, peut-être qu'il a 40 ans d'expérience dans le mariage, il a 50 ans. Celui-là, il va te dire, mais si tu prends ça, allez dire à ton ami ou à ton frère, peut-être que ton frère, sa femme le bat la nuit. Mais toi, tu ne peux pas savoir, puisque lui, il ne te communique pas. Toi, tu ne peux pas prendre ton couple pour aller communiquer à ton frère ou à ton ami ou à quelqu'un n'importe qui dans la nature comme ça. Je suis vraiment désolé, mais c'est une douleur monumentale qu'il ne faut pas commettre dans votre vie. Voilà, le problème de couple reste à l'interne. Même si à un moment ou à un autre, le problème doit sortir, c'est uniquement ceux qui sont sages, ceux qui sont responsables de vous comprendre, vous devez aller partager ces problèmes ou ces informations afin que la personne vous aide. Mais si tu pars parler à quelqu'un de célibataire, quand des problèmes de couple, aller communiquer avec quelqu'un, il va détruire ton foyer d'une manière ou d'une autre. Même si la personne est mariée, voilà. Donc, les problèmes de couple restent toujours à l'interne, peu importe la situation. Et la troisième erreur qu'il ne faut pas, et la troisième secret qu'il ne faut jamais partager avec les gens, ce sont tes propres faiblesses. Si tu as une faiblesse dans ta vie, il faut éviter de communiquer ça avec les gens. Parce que dès lors que la personne se rend compte de ta faiblesse, son comportement avec toi change automatiquement. Donc, c'est pourquoi il faut éviter, voilà, de parler. Tu peux avoir une faiblesse quelconque. Genre, bon, en tout cas, les faiblesses, il y en a plusieurs types et plusieurs formes. Mais d'une manière ou d'une autre, voilà, tu dois éviter, si c'est quelqu'un qui va t'apporter une solution, là ça va. Genre, la personne est spécialisée dans ce domaine. Voilà, genre un médecin comme ça. Tu peux avoir des problèmes au niveau de l'appareil urinaire, bon, genre chaque soir, des gens comme ça. Voilà, chaque soir, voilà, quand il dort, il peut se lever, trouver qu'il est mouillé. Bon, c'est pas de sa faute, ce sont des problèmes de l'appareil. Bon, il a un problème au niveau de l'appareil urinaire. Donc, ça vient comme ça. Donc, tu peux aller communiquer ça à un spécialiste. Voilà, ou même à un docteur généraliste. Voilà, peut-être qu'il a son ami qui fait dans cette spécialité et il va te recommander. Mais tu ne dois pas aller communiquer ça à n'importe qui. Voilà, c'est très dangereux de parler de tes faiblesses à n'importe qui. Voilà, même si tu fais réellement confiance à la personne, ou cette personne est ton meilleur ami ou ta meilleure amie, tu dois à un certain moment éviter de faire sortir des informations, voilà, qui va faire que la personne aura un nouveau regard avec toi. Donc, les faiblesses sont très importantes. Vous devez éviter de communiquer vos faiblesses à n'importe qui, sauf si nécessaire. Donc, voilà les 3 faiblesses que je vais vous partager dans cette vidéo que vous ne devez jamais communiquer avec les gens au hasard. Première faiblesse, premier secret plutôt, ce sont vos objectifs futurs, c'est-à-dire vos rêves. Et deuxièmement, ce sont les problèmes de couple, les problèmes dans votre foyer, pourquoi. Donc, ça doit être à l'intérieur. Et troisièmement, ce sont vos propres faiblesses. Voilà, comme je l'ai pris l'exemple de quelqu'un qui souffre de l'appareil urinaire, donc chaque soir, ça, il se mouille. Voilà, il y a d'autres faiblesses. Voilà, que bon, chacun a ses faiblesses d'une manière ou d'une autre. Non, mais vous devez éviter de communiquer de ces faiblesses à ces gens-là. Plus vous allez faire ça, vous allez vous détruire d'une manière ou d'une autre. Parce que dès lors que toi, avec la personne, vous n'entendez pas, ou il y a un problème seulement, la personne peut utiliser cette faiblesse pour te détruire d'une manière ou d'une autre. Mais c'est toi qui as communiqué la faiblesse. Donc, c'était les 3 secrets que je vais vous parler dans cette vidéo pour que vous évitez au maximum, voilà, afin de pouvoir, voilà, espérer vivre tranquillement et sereinement. C'était Adama Sawalo, si vous voulez avoir et reconnaître le chemin.